Ah, spontanément, le premier mot qui me vient à l'esprit quand je pense à mon master, je pense que ça serait interprétation. J'ai fait toute ma scolarité en Suisse et à la fin de mon gymnase, je savais pas trop quoi faire. Alors je me suis dit que j'allais faire le PFL et vraiment ça m'a pas plu, je voulais pas continuer là-dedans. Ce qui fait que j'ai fait un bachelor à l'ESC en sciences criminelles et du coup je continue dans cette lignée pour mon master. Depuis mon bachelor, je savais que je voulais continuer dans la voie des sciences forensiques et je savais que criminologie ou alors tracologie ça m'intéressait pas parce que c'était pas assez de pratique, trop de traitement de données. Donc il me restait soit chimique, soit numérique, soit identification physique. Et j'aime pas trop la chimie. Et puis je préfère les traces physiques aux traces numériques, donc j'ai choisi identification physique. Ah bah on a des cours obligatoires qui vont se concentrer sur les traces classiques qu'on retrouve sur des scènes de crime, c'est-à-dire traces de semelles, traces biologiques, traces digitales. Et après, on a aussi des cours à option où on peut choisir des traces un peu spécifiques, par exemple arme à feu, écriture et signature. Et donc, dans ces différents cours, autant le bachelor, on s'intéressait vraiment à la technique, c'est-à-dire comment on fait certaines choses, comment on en fait d'autres. Et ici, on s'intéresse beaucoup plus à l'interprétation, donner un poids. Qu'est-ce que signifient ces traces dans le cadre de l'enquête ? Et on donne une valeur indiciaire et on se concentre plus là-dessus dans le cadre du master. Et du coup, le master se finit par un travail de master. Par exemple, moi, je travaille sur la possibilité d'imprimer des traces sanglantes à l'aide d'une imprimante pour faire des tests de proficience. Et donc, du coup, ça se finit sur un semestre et on peut travailler, il y a beaucoup de choses, on peut travailler plutôt sur de la recherche de littérature ou alors de la pratique en labo selon le professeur à qui on fait. Déjà, c'est un sujet qui m'intéresse, j'ai déjà fait mon bachelor là-dedans, mais surtout, en fait, pour moi, l'atout principal, c'était la pratique. C'est-à-dire que je pouvais aller dans les labos, traiter les traces et réfléchir dessus, et c'était ça surtout qui m'a convaincu. Ouais, je pense pas que je puisse dire que ça a vraiment changé ma vie, mais clairement, ça m'a permis d'acquérir certaines compétences, ça m'a permis d'être beaucoup plus critique sur certains domaines des sciences forensiques et de bien mieux comprendre sur quoi je travaillais, tout ce qui est interprétation et puis donner un poids aux différentes traces sur lesquelles j'ai pu travailler. Alors moi, ça me gênerait pas du tout de faire de la recherche pendant quelques années, par exemple peut-être en restant à l'ESC, mais à long terme quand même, j'aimerais bien pouvoir travailler dans un service d'identification judiciaire pour travailler dans des vrais cas.